Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Traefik. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'installation de Traefik via les binaires, son utilisation via le binaire. On va faire quelque chose d'assez simple. Le but, c'est simplement d'accéder à l'interface graphique de Traefik via son installation. Vous allez voir que c'est très facile. Alors, beaucoup de gens utilisent Traefik plutôt via Docker, parce qu'on essaye de l'intégrer notamment pour faire de l'autodiscovery de Docker. Donc, généralement, on essaye plutôt de l'installer avec Docker lorsque c'est ce cas. Mais il faut savoir, voilà, qu'on peut l'installer tel qu'on va le faire aujourd'hui via le binaire. C'est relativement simple, vous allez voir. Donc très simplement, on va télécharger le binaire. Donc pour ça, on a ici hop, le lien vers hop, les releases. Voilà, les releases de Traefik. Et vous allez pouvoir disposer, alors soit, donc là c'est la version RC, pour l'instant c'est une pré-release, donc c'est pas encore releasé. Sinon vous avez la 2.2.8 là actuellement, donc vous peut-être que vous en aurez quand vous regarderez la vidéo d'autres. Moi en l'occurrence, donc du coup on est sur du Linux de l'AMD 64, donc là je copie le lien. Donc vous avez bien sûr tout expliqué ici. On va télécharger donc ce binaire. Alors on va pas faire l'installation avec systemd, un service systemd c'est assez facile à installer, il y a pas mal de vidéos où je vous ai déjà montré comment on le faisait, c'est assez simple. Si vraiment vous avez besoin, mettez-le en commentaire, mais c'est quand même quelque chose qui est assez facile et assez connu maintenant. Donc là on a notre fichier tar.gz, donc on va faire un tar xzvf de Traefik, voilà. Donc là on dézip et on détare entre guillemets. Donc là on a notre binaire Traefik qui est présent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déplacer, donc on va mettre dans usr local bin hop, mv de Traefik ici. Ok, donc ensuite on va le rendre exécutable, donc chmod 755 de usr local bin et de Traefik. Voilà. Donc là désormais, si je fais un Traefik, voilà, là je peux lancer Traefik, pas de souci. Donc nous ce que l'on va faire, on va le tester. Donc c'est très rapide. Hop là, on va ressortir, on va se mettre comme ceci. C'est très rapide. Alors soit on peut le lancer directement en CLI, vous voyez, de cette manière-ci. Voilà, je copie les éléments. Voilà. Et donc, hop là, ouais. Est-ce que ça va passer avec tout ce bazar? Voilà. Donc là, on vient de lancer Traefik. Donc on est en CLI, donc forcément les logs sortent directement ici. C'est les fameux access logs qu'on a activés à true. Donc on va les voir passer ici. On a activé l'API, on a activé le dashboard et on est en log level, non pas en mode debug. On est à un niveau relativement faible. On est en mode info. Donc là c'est parfait, donc on n'a plus qu'à se connecter sur l'IP de cette machine-ci et sur le port 8080 où on a l'interface graphique qui répond. Donc l'IP c'est là, celle-ci, bah tiens je vais copier directement ça, voilà. Donc ici on va se rendre à cet endroit là, et là du coup on arrive sur l'interface graphique de Traefik. Alors moi je suis en mode dark, vous passez en mode dark ou en mode light, comme vous le souhaitez. Vous avez la possibilité en haut donc de consulter spécifiquement en fonction du protocole les routeurs et les services qui correspondent. Vous voyez ici, on le retrouve en HTTP aussi. On retrouve aussi le middleware. Donc c'est des éléments, ça c'est la partie statique, dynamique, pardon, configuration. Donc on retrouve ces éléments-là. Nous pour l'instant on n'a rien de CT. On a dans le dashboard ici, on retrouve les fameux entry points. Donc pour l'instant on n'a que deux entry points. On a le port 80 par défaut et le Traefik sur le 8080. Donc là c'est son interface graphique, lui-même l'expose. On retrouve ensuite au niveau du HTTP l'ensemble des éléments, donc les routeurs, les services, les middleware. Si je clique sur Explore, on revient là où on était, où on avait accédé via HTTP ici. On a donc
pour le TCP, cette fois-ci, on a le routeur et les services. On n'a pas le middleware parce qu'en fait, en TCP, on a des requêtes qui sont nettement moins riches, bien sûr, hein, comme c'est la différence quand même, quoi, une des principales différences entre le TCP et le HTTP. Donc du coup, on n'a pas cet aspect d'entête enrichi que propose le HTTP. Du coup, le middleware, il n'en existe pas parce qu'en fait, on n'a pas de manipulation à faire, ou possible en tout cas. Sur l'UDP, même principe. Et ensuite, ici, donc il y a les futures qui sont activés ou pas. Donc là, on a l'access log, c'est les éléments de base, mais on peut activer les metrics qui peut permettre d'avoir une route, notamment pour Prometheus, et on peut activer le tracing qui peut permettre de récupérer des éléments pour Jaeger ou Zipkin. Les providers, vous voyez que pour l'instant, donc on n'en a pas. Donc les providers, c'est quand on va venir se plugger sur quelque chose, alors soit quelque chose de dynamique, comme Consul, comme la socket Docker, etc., qui vont fournir des informations sur des services existants de manière dynamique, soit quelque chose de plus statique, comme des fichiers, ce qu'on fera lors de la prochaine vidéo. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Donc il est possible d'utiliser Pilot, qui est un outil, alors que je ne connais pas encore trop, qui est un outil qui va permettre en mode SaaS de se connecter, ouais je dis pas de bêtises, c'est bien ça, de se connecter avec votre trafic dessus et de pouvoir le gérer à distance. Donc voilà. Voilà, donc ça c'est l'installation donc via la CLI. Ensuite, il est possible de faire la même chose si on voulait faire exactement la même chose, mais avec la configuration en format TOML. Hein. Je vous rappelle qu'on peut le faire en format YAML. Ici, je vais faire un vim de config.toml. Voilà. Donc là, ça reprend le même principe. Hein. Vous avez donc les access logs qui sont activés du coup. L'API qui est en mode insecure à true, le dashboard qui est activé, le mode debug également. Le log level, lui, n'est qu'à info. Les entry points, vous voyez qu'on a ce fameux entry point qu'on a vu tout à l'heure sur le port 80, c'est-à-dire l'élément de base qui rentre sur le port 80, et son nom. Là, il s'agit du nom de l'entry point. Vous voyez, c'est le format TOML. Hein. Donc, le format TOML, en gros, c'est on a le premier niveau qui est là, donc qui est généralement des choses qui sont fixées par trafic, et ensuite, souvent, on va avoir le service, on va avoir un nom, etc. Donc, du coup, là, on a un nom qu'on peut passer, nous, en l'occurrence, .web, donc web le nom, et ça veut dire que c'est tout ce qui arrive sur toutes les interfaces sur le port 80. Donc là, on l'enregistre, et pour le lancer, donc on va faire un sudo traffic config file égale config.toml, et donc là si je fais ça, voilà, là j'ai lancé trafic également, et là du coup voilà, hein, je peux le rafraîchir. Hop, on arrive bien sûr sur exactement la même chose, on retrouve toujours notre web traffic. Hein. Donc là si je changeais, hein, juste pour les gens qui connaissent vraiment absolument pas, config toml, si je change ici au lieu de entry point, je mets au lieu de web, je vais mettre Xavki par exemple, et que je relance, hop, voilà, donc là il est relancé, et si je rafraîchis ma page ici, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez qu'ici le entry point, il s'appelle Xavki. Donc c'est bien le nom, par défaut celui de trafic, on n'a pas à y toucher, hein, c'est celui de sa GUI, son interface graphique. Voilà, donc là on a débroussaillé un petit peu les premières choses quand on utilise trafic en local. Bien sûr, l'idéal c'est si vous avez à l'utiliser comme ça et pas sous forme de container, c'est de créer un service systemd qui va avec pour pouvoir le lancer. Soit vous lui passez les options directement dedans, soit, et je pense que si vous utilisez systemd c'est préférable, c'est de le lancer sous cette forme-ci en indiquant le chemin complet pour accéder donc USR Local Bin à Trafic. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.